Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo hebdomadaire d'Indofi Invest AM. Bienvenue à toutes celles et ceux qui ne sont pas en train de préparer le réveillon du jour de l'an. Alors on a une dernière semaine plutôt calme, et donc c'est le temps de faire le bilan de l'année, qui est très hétérogène, puisqu'au moment où on enregistre cette vidéo, on a un CAC 40 qui flirte dividendes réinvestis avec le niveau de 0. Voilà, qu'il est peu probable qu'il y ait de grosses variations dans les heures qui viennent. Donc on aura un CAC 40 en brut, en tout cas facialement en baisse, de plus de 2,5%, alors que les autres marchés de la planète sont quand même beaucoup mieux cotés, ne serait-ce qu'en Europe. On a des marchés américains qui, en incluant les dividendes, tourneront autour de 10%, mais surtout un marché américain qui a été en fanfare toute l'année, avec un S&P 500 à près de 25%, et surtout un Nasdaq autour de 30%, tiré par les grosses valeurs technologiques. Vous les connaissez, on revient pas dessus, mais en premier lieu, Nvidia, qui n'a fait que progresser de mois en mois. C'est d'ailleurs une des tops de l'année, cette valeur-là, liée à l'intelligence artificielle. Et alors, sur un autre spectre, qui n'est pas une action, on a le Bitcoin qui n'en finit pas aussi de monter. Et alors tout ça autour de la thématique de l'élection de Donald Trump, qui devrait être favorable à la déréglementation en tout genre, qui favorise notamment donc les valeurs américaines, les valeurs domestiques américaines également, puisqu'il est question de droit de douane. On va rentrer du sujet. Donald Trump va bientôt prendre les rênes du gouvernement américain dans les jours qui viennent, et là on verra bien si les mesures annoncées ne sont que des mesures annoncées ou réellement vont être mises en place. Et si c'était le cas, on comprend pourquoi effectivement on fait, on va dire, la fête aux indices boursiers américains, que c'est un peu plus morose dans le reste du monde, que ces barrières douanières vont affecter la croissance, enfin le commerce international, mais aussi les gros exportateurs, notamment européens. C'est des raisons pour lesquelles on a un marché, le CAC 40, donc qui a du mal cette année, qui finit à l'étal, parce que dans la composition du CAC 40, vous avez beaucoup de valeurs liées au luxe, Hermès, LVMH, Kering, notamment L'Oréal, qui pâtissent en fait à la fois de cette crainte de barrière douanière, mais aussi du ralentissement en Chine, mais aussi en Chine sur le fait qu'il est de moins en plus à la mode de porter des signes ostentatoires de richesse, notamment de richesse occidentale. Voilà. C'est-à-dire que si on porte des montres de luxe, il faut mieux les porter, des montres de luxe chinoises qu'occidentales. Donc tout ça a pesé sur le secteur du luxe, qui avait été très pourvoyeur les années précédentes, et ce qui explique en partie la déconnexion entre la France et le reste de l'Europe. Il n'y a pas que ça, puisque vous savez bien que la politique intérieure française a aussi pesé sur une partie des valeurs françaises, notamment les moins internationalisées, avec le risque de voir des taxes augmenter, même si pour l'instant on n'en est pas là. Donc globalement un marché action mondial plutôt favorable, mais tiré par les États-Unis et tiré aux États-Unis par quelques valeurs technologiques. Côté obligataire, c'est une année mais sans plus. Pourquoi? Parce que les taux longs se sont légèrement tendus par rapport au début de l'année, parce qu'il y avait eu sans doute un trop grand optimisme par rapport aux anticipations de baisse des taux monétaires de la part de la Fed et de la BCE. Alors, ces taux courts administrés ont bien baissé, donc ça marque bien 2024, marque un pivot dans la politique monétaire centrale, puisqu'elles ont amorcé un mouvement de baisse. Ce qui n'était pas forcément prévu, notamment aux États-Unis, c'est que ce mouvement de baisse ne sera pas aussi fort qu'escompté, puisque par exemple en 2025, on n'attend plus qu'une baisse des taux courts américains à 4%, alors qu'il y a encore quelques mois, on anticipait que ces taux descendraient à 3,5, voire moins. Alors en Europe, c'est pas tout à fait la même chose, on a toujours une anticipation de baisse des taux en 2025 qui devrait nous porter les taux courts autour de 1,75% à peu près. Donc là, on est bien sur la trajectoire qu'on anticipait il y a quelques mois, parce qu'il y a un différentiel très, très net d'activité entre la zone euro et les États-Unis. Et d'une certaine manière aussi, un niveau d'inflation qui n'est pas non plus le même,
un niveau d'inflation qui freine un peu les ardeurs de la Banque centrale américaine à baisser les taux d'intérêt. Voilà, donc on est quand même toujours dans une perspective de baisse des taux courts pour 2025, et c'est d'ailleurs cette année-là qu'on devrait atteindre des deux côtés de l'Atlantique le taux terminal. Dans notre stratégie d'investissement, on considère que le portage obligataire est quand même toujours globalement favorable, au-delà de la volatilité à court terme. C'est pour ça qu'on reste quand même investi sur le crédit, d'une manière générale. On pense que les taux longs devraient finir l'année à des niveaux inférieurs à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Le 10 ans américain est à 4,60. Il pourrait très bien avoir un pic, mais on pense qu'on sera sans doute un peu plus bas à la fin de en Europe. Sur la partie française, on a un spread OAT Bund qui se stabilise autour de 80 points de base, ce qui n'a pas beaucoup bougé finalement depuis la dissolution de l'Assemblée. Ça veut dire que finalement, les marchés, il y a quand même un spread pas si inquiet que ça quant à la politique française, et notamment en trajectoire de déficit budgétaire. Il faudra attendre quand même de voir comment ça se passe, parce qu'on a quand même toujours un gouvernement qui est très instable. Voilà, on va rentrer maintenant en publication de résultats dès la fin du mois de janvier. Donc, il va falloir un peu attendre, mais enfin l'année se termine. On aura les premières, comme on dit en anglais, les premières guidelines de la part des chefs d'entreprise. On verra comment finalement ils arrivent à surnager dans cette croissance mondiale qui se réduit quand même, qui reste supérieure a priori à 3%, ce qui pourrait permettre quand même aux bénéfices, notamment européens, de ne pas baisser d'une année sur l'autre. Donc en termes de stratégie, action, on était prudent sur les marchés d'une manière générale. Les marchés européens globalement affichent une performance 2024 en ligne avec le crédit à yield. En revanche, les marchés américains ont largement performé. On pense que 2025 peut être dans la même zone que 2024, c'est-à-dire qu'on est toujours prudent sur les actions européennes et plus favorable sur les actions américaines, en tout cas pour les premières semaines de l'année, pour les premiers mois, bénéficiant de l'effet de Trump de déréglementation et de ce qu'on appelle business friendly. Après, il faudra quand même voir comment ça se passe, parce que la politique quand même protectionniste de Donald Trump n'est quand même pas favorable au commerce international, et pas non plus favorable à long terme aux bénéfices des sociétés américaines. Voilà, donc on aborde l'année légèrement surpondérée action côté américain, pas européen, et toujours persuadé que le portage permet à la classe de crédit, à la classe d'actifs crédit, et notamment crédit à yield, d'obtenir un bon profil rendement risque. Voilà, on aura l'occasion de reparler de tout ça dès la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et un excellent réveillon. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine.